Yo les gens, c'est SP et vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. Alors, avant toute chose, je tiens à présenter mes excuses pour le long silence. Oui, effectivement, j'ai fait un hiatus d'approximativement 4 mois. Voilà. Beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire, tu sais ce que c'est. Donc voilà, juste pour vous annoncer que c'est la reprise. Il y aura plein de choses, il y aura du Kimetsu no Yaiba, il y aura du One Piece, il y aura des films, il y aura des séries. On va en parler sur la chaîne. Donc aujourd'hui, comme ça, on se retrouve pour faire une trailer réaction à la seconde bande-annonce du film Flashpoint. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de faire donc, la première bande-annonce. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Allez, générique. Donc, comme d'habitude, pour éviter de me faire striker, j'ai mis mes écouteurs. On va donc regarder Flashpoint. Oh, ça démarre fort. Ouais, Flash. Bon, pour le coup, on va quand même baisser un peu le son. La Batcave. Ouais. Bon, après, il y a des images qu'on avait déjà vues dans le premier. Zod. Do you know what the symbol stands for? Means hope, right? I will help you fight Zod. You want to get nuts? Let's get nuts. Le 16 juin. I have to undo what I did. These scars we have. Ben Affleck. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il a perdu du poids. So much for tragedy to find you. Zod. No matter what we do, we're not going to be able to fix this. No! Nobody dies! Ouais, c'est pas mal. La scène est pas mal. Ouais. Flash. Flash. You're strapped to your parachutes. Where's yours? Le 16 juin. Bah ouais, c'est pas loin là. C'est pas loin. Bon, je crois que je vais me remater ça. Je vais me remater ça quand même parce que c'est allé très vite. Donc je vais me remater ça et puis je reviens tout à l'heure. Bon, après un rematage de la bande-annonce, je dois admettre que ça a l'air pas mal d'ici à... D'abord, avant tout, c'est The Flashpoint ou Flashpoint, je sais pas trop quoi là. De quoi ça parle? Ça fait quand même un certain temps que j'ai pas regardé ça. Moi, j'ai vu l'animé. Je sais pas si c'est la même histoire. Bon, je crois que non, ils ont modifié 2-3 trucs. Après, ce serait un peu con de remettre la même chose, genre se faire un copier-coller, tu vois ce que je veux dire. Donc, ici, c'est Flash, donc Barry Allen, interprété par Ezra Miller. Oui, Ezra Miller, je sais pas s'il a réglé ses problèmes avec la justice. Ezra Miller qui part dans le passé dans le but de, je crois, sauver sa mère et éviter la tôle à son daron. Donc, il y va. Et malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Dans l'animé hein, que moi j'ai regardé. Voilà, je crois que c'est ça. En fait, je crois que c'est ça dans l'animé, je crois. Je me souviens plus très bien de l'histoire, ça fait quand même 3-4 ans que j'ai pas regardé le truc. Donc quand il part dans le passé, là-bas il trouve un autre super, enfin il trouve Superman
Sauf que Superman, il n'a pas évolué comme on le connaît dans la timeline originale. Là, il a été fait prisonnier et on le retrouve tout maigre et tout ça. Et la Justice League, c'est comme une Justice League, je crois, d'avant, un truc comme ça. Il y a également un autre Flash, hein, si je ne me trompe pas. Sauf qu'il a le casque avec les ailes là. Wonder Woman, je ne sais plus s'il y a Aquaman, je ne me rappelle plus trop. Donc c'est à peu près ça. Après, je crois à un moment, il perd ses pouvoirs ou je ne sais plus. Je ne sais plus. J'avoue que je ne sais plus. C'est un peu flou dans ma tête, il faut que je revoie. Donc, pour le coup, je crois qu'ils ont refait ça. Donc, Barry qui repart dans le passé. Sauf que il tombe a priori dans la timeline de Dawn of Justice. Non, The Man of Steel. Voilà, The Man of Steel. Timeline au cours de laquelle ou dans laquelle Superman il affronte Zod et son armée. A priori c'est ça, sauf que là on n'aura pas Superman, on aura Supergirl. Est-ce que c'était bien de changer Superman par Supergirl? Je sais pas. Au début j'étais pas très fan du costume, j'étais pas très fan même de l'idée. Et là encore je suis un peu plus perdu. Je regarde ça et franchement, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que la seule chose qui me hype plus ou moins, c'est que c'est le film qui est censé venir rebooter le DCU. Bon, rebooter, je crois, hein. Mais là, vraiment, c'est pas trop ça. Donc, je suis pas très chaud à l'idée de regarder le film. Mais je vais le regarder parce que il y a plein d'effets spéciaux et tout le tralala. J'ai peur qu'il nous fasse un truc comme Black Adam. Tu vois, Black Adam, c'était super vendeur. Je ne cache pas, The Rock, il a tout mis, hein. Il a tout mis sur la table. Plein d'effets spéciaux, plein de bastons, plein de lumière à gauche et à droite. Mais au final, quand tu as regardé le film, tu as plus l'impression que c'était un moyen juste de nous vendre le personnage. Voilà quoi, juste de nous vendre la baston. Mais l'histoire en elle-même n'était pas intéressante parce que j'ai regardé Black Adam quoi. Deux ou trois fois déjà. Et en vrai, l'histoire, c'est du grand n'importe quoi. Donc bref, là, on parle pas de Black Adam, on parle de The Flash. Voilà, plus ou moins, on aura l'explication de ses pouvoirs, donc les origines de ses pouvoirs, je crois. On aura deux Flash, je sais pas pourquoi on a deux Flash là. Bon, après, je crois dans l'animé aussi, il y avait deux Flash, je crois. Il y a deux Batman, ça aussi, j'aime bien Michael Keaton. Le fait qu'on nous remette Michael Keaton, qui est très certainement l'un des meilleurs Batman parce qu'ils sont trois. Michael Keaton, Ben Affleck et... Pourquoi j'ai oublié son nom? Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Voilà. Donc, ils sont trois qui ont interprété Batman. Enfin, les trois que tout le monde kiffe plus, quoi. Tu vois un peu? Christian Bale. Voilà. Christian Bale. Voilà. Moi, je suis oublié Christian Bale. Je suis fou, moi. Donc, voilà un peu. C'est ça. De mettre Michael Keaton et Ben Affleck. Par contre, je me pose la question de savoir est-ce que le Batman de Michael Keaton et celui de Ben Affleck seront dans la même timeline à un moment donné, ou bien c'est Flash qui va se balader de timeline en se faisant aider, enfin de timeline en timeline en se faisant aider par chaque Batman qu'il va rencontrer. Je sais pas. Donc si vous avez la réponse à la question, il faudra me la donner peut-être. Je sais pas s'il y a ça dans l'animé ou dans le comics, je sais pas. Je me rappelle plus trop. Donc voilà un peu. Honnêtement, j'ai l'impression que ce sont les Batman qui font plus l'action ici. De ce que j'ai pu voir, on voit Michael Keaton qui fait encore des pirouettes, machin et tout le tralala, c'est trop bien fait. On voit également Ben Affleck, j'ai l'impression d'ailleurs il a perdu du poids. Je crois, si j'ai mal vu, après, voilà quoi, je suis malvoyant. Donc il y a un peu de ça. Et vraiment je kiffe. Sauf que quelques images de synthèse. Bon après c'est forcément un film de super-héros, forcément il y a des images en synthèse, mais il y a des images de synthèse je voulais dire. Mais là je pense qu'ils ont quand même un peu abusé. Il y a certaines scènes qui sont pas très bien faites. J'ai regardé quelque part et j'ai froncé là les sourcils à un moment. Donc il y a un peu de ça. Toute l'intrigue, je crois qu'elle est dévoilée dans le second trailer. D'ailleurs déjà dans le premier trailer, l'intrigue du film était dévoilée. Flash qui repart dans le passé, et puis dans la mauvaise timeline, et puis il y a la fight, et puis il y a Zod, et puis il y a tout le monde. C'est cool qu'il ramène Zod d'ailleurs. Ça nous permet de voir son combat sous un autre angle. Donc s'il avait affronté quelqu'un d'autre que Kal-El, donc là il va affronter, j'ai oublié le nom de la cousine de Superman, donc en tout cas Supergirl, il va affronter Supergirl. D'ailleurs, je m'intéresse pas à elle, je regarde même pas la série de DC Comics. C'est un peu dommage. Je
crois que je devrais regarder la série de Warner. Et bon, bref, je trouve pas ça intéressant. Voilà plus ou moins ce que j'avais à dire, sauf si j'ai zappé ou loupé d'autres trucs. Tu me diras toi en commentaire ce que toi tu penses de ce trailer, si tu iras voir le film. Personnellement, j'irai le voir et je vais forcément débriefer, je vais donner mon point de vue. Si le film il est intéressant, je dirais que le film est intéressant. Si c'est pas le cas, je dirais également que c'est de la grosse merde. Et en vrai, le plus important déjà, ce sera ce que toi tu vas me dire. Est-ce que tu vas attendre le film? Est-ce que tu vas le regarder? Qu'est-ce que tu penses du trailer? Donc voilà quoi, tu me dis tout ça en commentaire. Toujours dans la politesse, toujours dans la joie, toujours dans la passion. Voilà. Allez, je te dis à plus pour une autre vidéo. Tous.